Mayotte, actualité. À la une de ce journal, Wambushu, est-ce déjà un fiasco? C'est la question que beaucoup de Mahorais se posent actuellement, tant l'opération semble pour le moment dans l'impasse administrative et diplomatique. Sur le plan administratif, le décasage du Talus 2 est toujours suspendu, le droit de propriété de la case en tôle bâtie et des meubles qui la composent ne peut pas être aliéné. Jusqu'à hier, la préfecture n'avait pas encore déposé son appel. Au niveau diplomatique, le port de Moutsamoudou à Anjouan devrait être bloqué jusqu'à hier, mais aucune nouvelle sur sa réouverture. Selon une source proche du dossier, le CRA serait plein aux 2/3 et les lieux de rétention créés par la préfecture pour l'opération sont encore vides. Il semblerait que 22 millions d'euros aient été mis sur la table pour la réalisation de l'opération Wambushu, mais selon un ancien policier du département, le GAO fait mieux tout seul. À Mayotte, certains médias commencent à titrer sur un possible fiasco, mais la société civile continue de soutenir l'opération et espère que les conditions de vie deviennent acceptable. L'ensemble des élus affichent leur unité derrière cette opération. Et comme on dit chez nous, Jishtema, toujours en diplomatie, la Russie donne une nouvelle fois son point de vue sur Mayotte et les Comores. Interrogé par Comorinfo, un média comorien, Andrei Vandré Vladimirovitch, l'ambassadeur de la Fédération de Russie aux Comores et à Madagascar, prend clairement position au nom de son pays pour que Mayotte devienne comorienne. Selon lui, je cite, la Russie a toujours soutenu l'union des Comores dans sa volonté légitime de restituer l'île de Mayotte sous sa souveraineté. La Russie a toujours insisté sur l'implémentation pratique de résolutions respectives de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1976 et de 1979. Nous considérons cela comme la condition la plus importante pour l'achèvement du processus de décolonisation globale. Nous sommes prêts à l'interaction la plus étroite avec Moroni pour un règlement politique rapide de la situation autour de Mayotte, comme le prévoient les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Fin de citation. Pour rappel, Vladimir Poutine avait fait la comparaison de la Crimée avec Mayotte au président français. Toujours à propos de l'opération Wambushu, c'est ce matin que doit se faire le décasage de Longoni. En effet, chez la préfecture rebondit après la suspension du décasage de Talus 2 par le tribunal avec un nouveau décasage qui doit encore être réalisé dans la commune de Kongu. Mais cette fois-ci, c'est dans le village du maire de Kongu, à savoir à Longoni, à proximité du lycée des métiers du bâtiment actuellement en chantier. Il y a des cases en tôle qui étaient en cours de construction, donc à démolir dans le cadre de la flagrance. D'autres cases en tôle dont les occupants ont déjà été relogés ailleurs seront également démolies. Aucun référé n'a été déposé par les associations droits de l'homiste. Il s'agira là d'une façon pour l'État de démontrer que l'opération se poursuit, comme l'a déclaré le ministre Gérald Darmanin sur France Info. Je cite, l'action menée à Mayotte est la restauration de la paix républicaine, fin de citation, en reconnaissant une action toutefois difficile mais extrêmement résolue. Hier, de nombreux gendarmes étaient positionnés au carrefour de Dzumonier. Il n'y a plus qu'à espérer que les voyous de Longoni ne sèment pas le chaos une nouvelle fois. Opération Wambushu toujours avec cette polémique qui naît autour de Salim Mdere, premier vice-président du conseil départemental. C'est suite à ses propos à la télévision pour commenter l'opération Wambushu que le premier vice-président aurait tenu des propos pouvant être assimilés à des menaces ou à une incitation à la haine, et la polémique ne cesse d'enfler. Quelques heures après les propos, il a publié un message pour s'excuser sur son compte Facebook. Mais voilà que le procureur de la République Yann Lebris, ayant vent des paroles proférées, se serait saisi de l'affaire et en aurait confié l'affaire au commissariat de Mamoudzou. Aussi étonnamment, le parti politique Renaissance a annoncé qu'il allait déposer plainte. Le président du conseil départemental Benissa Oussini n'a pas encore pris position officiellement s'agissant de ces paroles. Il pourrait sans doute le faire ce matin à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et pendant cet acharnement, il semblerait que des voyous soient à la recherche de Salim Mdere pour régler leur compte suite à ses propos. Je vous propose de clôturer cette édition avec le communiqué de l'association des maires. Madi Souf, président de l'association des maires, rappelle longuement tout ce qui a été entrepris par les élus locaux, à savoir les 2 journées îles mortes, un déplacement à Paris pour sensibiliser la nation française entière, une conférence de presse au siège de l'AMM pour obliger l'État à réagir,
la rencontre avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi du cabinet de la Première ministre. Madissouf affirme que, je cite, « Nous avons demandé au préfet dans le cadre de la loi Elan d'accélérer le rythme des démolitions de bidonvilles où prolifère la délinquance, où se multiplient les zones de non-droit, des quartiers qui mettent également en péril la vie même de ses occupants. Nous avons demandé le renforcement de notre police municipale ainsi que de la vidéoprotection, des moyens nouveaux face à une nouvelle forme de délinquance organisée en bande. Le préfet nous a demandé de lui transmettre tous les quartiers que nous jugeons dangereux, insalubres et à risque pour démolition dans le respect de la loi. Ce que nous avons fait, nous n'avons jamais cessé de travailler avec le préfet de Mayotte, délégué du gouvernement. Je vais réunir d'ici vendredi l'ensemble des maires afin de clarifier notre engagement dans ce dossier qui nous tient à cœur et que nous soutenons. Ensemble, nous irons très loin. » Fin de citation. Et fin de cette édition. Merci à tous de nous suivre avec autant d'attention. Difficile de vous résumer toute l'actu en 5 minutes, mais restez connectés sur Kwezi pour être bien et mieux informés, vous le savez. Bonne journée à tous et à demain. Je vous rappelle l'information de la nuit pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. De très violentes émeutes sont en cours du côté de Doujani. Elles ont duré toute la nuit. Elles ont commencé à 22h hier. Le point d'orgue a été cette nuit aux alentours de 2h30 quand les voyous s'en sont pris à un appartement qui visiblement était ciblé, qu'ils ont incendié et pillé. Par chance, l'occupant régulier qui serait un avocat de cet appartement n'était pas sur place. Grand bien lui a pris de ne pas être là. Le raid est intervenu évidemment avec les forces de la police nationale. Une interpellation et à l'heure où je vous parle, les émeutes, violences urbaines traditionnelles sont en train de reprendre à Doujani. On est dans une situation particulièrement compliquée. Je vous invite aussi à être extrêmement prudent sur la route du Nord puisque d'ici 1 heure maintenant, la préfecture et ses partenaires et ses prestataires vont entamer un décasage à Longoni de deux natures. Le décasage, c'est un décasage classique et puis de la destruction de cases en tôle dans le cadre de la flagrance. Je voulais en profiter pour vous rappeler, et c'est aussi, je pense, quelque chose de très important à la lueur de ce que je viens de vous dire, que l'ensemble des collectifs répondent favorablement à l'appel lancé par le collectif des citoyens de Mayotte, pas l'association Loi 1901, l'autre, d'un congrès qui se réunit à 9h au stade de Chirongui. Et l'objectif du collectif est de pouvoir effectivement envisager comment Mayotte peut s'adapter à l'après-Ouambouchou. Et puis, autre information qui me semble également très importante dans le contexte, c'est cette pétition sur change.org qui a été lancée toujours à l'initiative de l'ensemble des collectifs, en ajoutant le CODIM, le collectif REMA également, et qui ce matin à 3h30, quand j'ai regardé, comptait 6122 signatures. Je pense que plus que jamais, il est particulièrement nécessaire de signer cette pétition pour ne serait-ce qu'encourager nos forces de l'ordre, gendarmerie, police, que ce soit les policiers, les gendarmes qui sont là tout le temps ou ceux qui sont venus en renfort dans le cadre de l'opération Ouambouchou, les encourager à poursuivre parce qu'encore une fois, ce qui s'est passé à Doujani, c'est très grave et je vous passe la parole, madame, monsieur, pour avoir une réaction. Écoutez, en effet, ce qui s'est passé hier à Doujani est extrêmement grave. Je pense que la société mahoraise dans son ensemble, c'est un peu comme un réveil extrêmement dur. C'est-à-dire, je pense qu'on vivait un peu dans une bulle où on se disait que on savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais pas à ce point. Et je pense que c'est un réveil en réalité extrêmement dur de se dire que, ok, on a une complexité qui est liée à une criminalité. Cette criminalité organisée, tout à fait. Et c'est vrai que pendant des années, et c'est même rentré dans notre vocabulaire où on les désignait comme des délinquants, mais
complètement faux. Ce ne sont pas des délinquants, ce sont réellement des meurtriers, des criminels. Des criminels. Ils font de l'incendie d'appartements. Ils tiennent tête aux forces de l'ordre. Et c'est vrai que pour les forces de l'ordre, il va falloir en effet changer les fusils d'épaule, réfléchir à leurs moyens d'action. Et trouver et s'adapter à la situation. C'est vrai que pour la population, il va falloir aussi se remettre en question par rapport au monde que l'on vit. Moi, je sais que je suis de plus en plus vigilant. Faut pas oublier que nous on est des personnalités publiques et que et engagées. Donc la situation est extrêmement difficile. Il va avoir après Wambushu, on va avoir une nouvelle vision de notre société, et j'espère j'espère du fond du cœur qu'on sera beaucoup plus réaliste par rapport à la situation auquel on fait face. Et surtout qu'on sera toujours tous là. Parce que si on est à J3 de Wambushu ou J4 de Wambushu et qu'on en est déjà allé incendier des appartements en visant des personnes particulières, ça peut très très vite déraper quand même. Tout à fait. Effectivement, le réveil est brutal avec l'information que vous nous apprenez, Anne-Constance. C'est pas facile pour le 4e jour. Vous l'avez dit, vraiment la plus grande prudence pour l'ensemble des Mahorais. Notre sécurité est importante. D'être derrière vraiment les forces de l'ordre, parce que c'est pas facile. Les jeunes ont qu'une seule idée et semblent visiblement s'organiser davantage. Donc ça donne du travail pas facile en fait aux forces de l'ordre. Laissons-les travailler. Ils vont faire le nécessaire, croyant en cette opération, croyant en nos forces de l'ordre, et surtout sécurisons-nous. Faites attention à vous, parce que voilà, c'est pas facile. En tout cas, je vais rajouter une dernière chose sur le congrès qui va avoir tout à l'heure. Moi, étant membre d'un des collectifs, je vais devoir y aller. Pour moi, mon mot d'ordre, ce sera de dire aux Mahorais de laisser faire l'opération aller à son terme. Laisser l'opération aller à son terme, parce que quand je discute ici et là, il y a les esprits s'échauffent, mais c'est vraiment pour dire que en métropole, et puis même ici, il y a des personnes qui sont anti-Wambushu, qui sont anti-Mayotte. Ils attendent que la petite excuse pour nous décrédibiliser. Et on l'a vu notamment, et c'est ce que j'ai dénoncé avec Salim Déré, la sortie qu'il a faite où il s'est excusé. En tout cas, il y a toute un rouleau compresseur anti-Wambushu. C'était essentiellement la gauche qui est passée dessus et qui a commencé à décrédibiliser en tout cas l'opération dans son ensemble par rapport à ce que lui il a dit. Vous, Anne-Constance, moi, sûrement Cassandra, on le connaît, Salim Déré, on sait que c'est pas un facho extrémiste, voilà, c'est plutôt un sucre d'orge, c'est un marshmallow, et c'est quelqu'un d'extrêmement bien élevé, etc. Et on voit vraiment que, c'est ce que je disais hier, il y a vraiment toute une machine qui est là, et cette machine, c'est pas réellement contre lui, c'est plus contre l'opération Wambushu. Donc c'est vraiment, je lance cet appel là aux Mahorais de dire: ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas à l'encontre de la loi. Ce sera une excuse pour l'État pour dire qu'ils n'ont pas réussi l'opération Wambushu, mais ce sera surtout le mot pour décrédibiliser notre mouvement, et ce sera le mot pour décrédibiliser Mayotte. Il faut absolument attendre que Wambushu se termine. Il faut absolument, et ça c'est vraiment un mot pour les autorités, il faut absolument que Wambushu soit une réussite. Si Wambushu n'est pas une réussite, malheureusement les Mahorais prendront leur responsabilité. Elle doit être une réussite, cette opération, et on doit être vraiment derrière l'ensemble des forces de l'ordre qui engagent leur vie en tout cas pour nous sécuriser. Et donc du coup vraiment le mot d'ordre, c'est sécurité, sécurisons-nous, faites attention vraiment quand vous êtes sur les routes. Les forces de l'ordre assurent en tout cas notre sécurité en étant sur les routes, ils travaillent, les opérations on le sait ne vont pas être faciles, ils vont être difficiles. Ce matin on se réveille vraiment avec cette information, mais sécurité pour tous. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.